Depuis le 13 janvier dernier, vous pouvez apprécier les œuvres de l'artiste visuelle Karine Landerman, qui est originaire de Hawick, à la galerie d'art Marie et Pierre Dionne de Beauharnois. Et j'ai eu la chance de m'entretenir pendant quelques minutes avec Karine un peu plus tôt aujourd'hui. Depuis le 13 janvier dernier, on peut voir tes œuvres dans l'exposition Cloisons et grands espaces 3 à la galerie Marie et Pierre Dionne de Beauharnois. Ouais. En quoi consiste cette exposition également? Qu'est-ce qu'on peut y voir? En fait, on y voit actuellement une vingtaine d'œuvres issues d'un corpus d'à peu près une cinquantaine d'œuvres. Donc, c'est une exposition. La raison pour laquelle l'exposition s'intitule Cloisons et grands espaces 3, c'est que c'est un troisième volet d'une même exposition. Cette exposition-là, dépendamment des lieux où elle est présentée, est démantelée ou reconstruite. Et à chaque fois que je l'expose, j'ajoute des pièces inédites. Alors, j'ai quand même un travail continu en atelier, ce qui me permet d'ajouter des pièces. Dans ce cas-ci, c'est une exposition donc d'une vingtaine d'œuvres qui présente surtout le médium de l'estampe, des arts d'impression. Quand je présente mon travail, souvent que je le présente en disant que je travaille à la fois la fibre et le papier et l'estampe. Donc, la fibre parce que d'une part, le papier lui-même est une fibre, mais aussi comme j'applique de la couture ou de la broderie sur le papier. J'aime bien parler de fibre, d'autant plus que j'ai étudié en textile. On sait à quel point c'est difficile de gagner sa vie avec son art, particulièrement, je pense, en art visuel. Ouais. Est-ce que tu réussis à vivre avec ce talent, avec tes œuvres? Est-ce que c'est suffisant? J'aimerais dire que j'ai réussi à vivre avec ce talent, précisément, mais non. Ça prend des talents complémentaires. Oui, c'est ça, exactement. Il faut aller... Mais en même temps, j'ai quand même une chance extrême dans mon cas, c'est que je suis, dans la vie de tous les jours, quand même travailleur, gestionnaire culturel. En travaillant au musée de la Maison Le Pailleur, ça me permet quand même de côtoyer des artistes, de baigner dans le milieu de la création. Alors, j'ai une chance que beaucoup n'ont pas, c'est-à-dire que je suis pas prise avec un emploi qui a rien à voir avec ma création d'artiste. C'est extrêmement complémentaire et souvent l'un inspire l'autre, mais c'est sûr que la seule vente de mes œuvres et la recherche de bourses, de subventions pour créer les œuvres est pas suffisante à me faire vivre décemment. Là. Et en fait, en art visuel, ce qui est particulièrement compliqué, c'est le coût des matériaux qui fait en sorte, par exemple, pour un comédien, c'est beaucoup plus facile, le texte est disponible, on peut partir avec rien. En art visuel, c'est pas le cas. Qu'est-ce que ça représente en fait de coût de production pour une œuvre environ? Pour une œuvre, c'est difficile à dire parce que souvent, moi, je vais acheter au lot. J'achète pas à la pièce. C'est sûr que les artistes peintres qui achètent une toile, par exemple, une toile 4 pieds par 4 pieds qui a coûté, je sais pas moi, 60-70 $, ils savent à la pièce pour le support ce que ça leur a coûté. Moi, souvent, je travaille le papier, alors j'achète des lots de papier que je coupe et là, ben, j'ai pas divisé le coût du matériau. Cela dit, je peux dire déjà d'emblée qu'en termes d'heures pour une œuvre, compte tenu que mes œuvres, je les laisse dormir un peu parce que c'est un peu comme un auteur, là, écrire d'un jet un livre, c'est pas toujours gagnant. Il faut y revenir. Il faut y revenir, il faut le laisser reposer. Et c'est ce que je fais avec mes œuvres. Alors souvent, je fais un premier jet, je les range, je les ressors 1-2 semaines, des fois 1 mois après. Et là, je réinterviens. Alors, c'est un travail de longue haleine. Pour une œuvre, ça peut prendre 2 mois, comme des fois, ça peut prendre 2 semaines. Mais c'est sûr qu'en termes de temps investi, ça peut représenter facilement 30 heures parce que j'ai réfléchi aussi. Je suis pas toujours dans l'action. Il y a des fois, je suis dans une pensée passive, là. Une pensée par conséquent est passive. Mais par moment, je vais être plus dans la réflexion, mais ça, c'est du temps quand même investi sur la création de mon œuvre. Alors, si je calcule 30-40 heures pour une œuvre, c'est impossible de transposer ça dans le prix de vente de l'œuvre. Non, il faut pas sinon c'est déprimant. Non, c'est ça, je peux pas transposer ça. Alors, moi, je le fais parce qu'au départ, c'est vraiment dans une intention de communication. J'ai un désir de transmettre une idée, de parler d'un sujet X dans Cloisons et grands espaces, dans cette exposition-là précisément. C'est une exposition que j'ai développée il y a 2 ans puis que je continue à développer, qui a vraiment émergé d'un désir de parler de mon patrimoine individuel. Je parlais que je travaillais à la Maison Le Pailleur. Je travaille déjà avec le patrimoine immatériel, avec le patrimoine architectural, le patrimoine bâti. Dans le patrimoine immatériel, ce qui m'intéressait, c'est le fait de dire qu'on a tous des souvenirs qui nous ont construits comme individus, mais qu'à
à notre mort ou à partir du moment où les traces de ces souvenirs-là sont effacées, les traces physiques, tangibles sont effacées, les souvenirs meurent un peu. Alors, avec Cloisons et Grands Espaces, l'idée, c'était de faire un peu un ode ou un hommage à la ferme où j'ai été élevée. Alors, j'ai été élevée sur une ferme à Hawick, et puis quand je suis repassée devant la ferme, il y a 2-3 ans, la ferme a été détruite depuis. Et c'est un peu là que l'appel... que ça a déclenché tout mon travail de création par rapport à ça, c'est de dire, bien, cette ferme-là existait, n'existe plus, j'en suis encore aujourd'hui un peu le seul témoin, alors il faut que j'en parle. Et je dirais que tranquillement, ma démarche me mène vers un patrimoine qui est un peu plus collectif. Alors l'idée de parler des savoir-faire, de nos acquis comme collectivité, qui se perdent si on n'en parle pas. Alors vraiment, ça réside beaucoup dans le travail du patrimoine immatériel, transposé évidemment dans l'image. Et est-ce que c'était déjà en toi ce côté-là un peu sauvegarde historique, ou si c'est venu en travaillant à la Maison Le Pailleur, évidemment, qui est sa principale mission? Bien, ça a toujours été en moi, mais je dirais qu'en travaillant à la Maison Le Pailleur, ça m'a permis de le comprendre, ce lien-là. Parce qu'évidemment, si j'ai commencé à travailler à la Maison Le Pailleur, ça fait plus de 10 ans que je tourne autour de la Maison Le Pailleur. C'est-à-dire que je suis là de façon permanente depuis à peu près 6 ans, en fait, ce janvier. Mais il y a 10 ans, je travaillais là comme guide-interprète, alors que j'étais au baccalauréat en arts visuels et médiatiques. Puis la raison pour laquelle je voulais travailler là, c'est que c'était une maison ancestrale, c'était un lieu qui évoquait pour moi, qui évoquait pour moi énormément de souvenirs, mais avec lequel j'avais un lien profond que je ne savais pas tout à fait expliquer. Puis je dirais que ma démarche, déjà, dès ce moment-là, alors que je travaillais en art visuel, je reprenais beaucoup des éléments de mon patrimoine immatériel à moi et du patrimoine collectif, c'est-à-dire les motifs de courte pointe, où je travaillais déjà là-dessus. Mais en travaillant à la Maison Le Pailleur, ça m'a certainement permis d'articuler ma démarche puis de la réfléchir en lien avec mon travail. Ça m'a donné du moins un recul puis une analyse. C'était déjà là, mais ça a permis de cerner un peu mieux ce que c'était vraiment. Concrètement. Oui. Donc, merci beaucoup, Karine Landerman. On peut voir ton exposition à Beauharnois jusqu'à quand? Ce sera jusqu'au 7 mars. En fait, je connais pas les heures d'ouverture, cela dit. Alors, ce sont des bureaux administratifs, évidemment, puis on a accès à la galerie en entrant par les bureaux. Mais ce sera, là, jusqu'au 7 mars. On pourra aller voir les informations sur Internet. Donc, à la galerie Marie et Pierre Dionne à Beauharnois. Voilà. Merci beaucoup, Karine. Merci, ça a été un plaisir. Salut.